Et rejoignons tout de suite Ziad Ladari, le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération, et également secrétaire général d'Ennahda, le parti allié à la formation présidentielle. Bonsoir, quelle est votre réaction à la disparition du président Essebsi ? Bonsoir, la Tunisie est aujourd'hui en deuil, comme vous venez de le dire. Effectivement, la Tunisie vient de perdre aujourd'hui son président, un grand homme d'État, un homme qui a marqué toute son époque et un homme qui a participé, contribué à l'édification de la Tunisie après l'indépendance, dans les années 60, en jouant des rôles très importants au sein de l'État et dans la politique tunisienne, mais également un homme qui a conduit avec succès la première transition démocratique du monde arabe en 2011, dans des fonctions de Premier ministre, puis le premier président démocratiquement élu de la Tunisie en 2014. Au départ, c'est une journée triste pour la Tunisie. Le parti Ennahda, comme toutes les forces politiques et sociales du pays, ont rendu un vibrant hommage à l'homme, exprimer ses condoléances à la famille, au peuple tunisien, à tous les amis du président, une personnalité d'envergure internationale. Mais nous pouvons également nous réjouir que la Tunisie a aujourd'hui démontré qu'elle a des institutions fortes et qu'elle a aussi démontré qu'elle a des institutions fonctionnelles avec une transition en douceur, conformément à sa constitution. Alors au départ, Béjid Caïd Essebsi voulait, avec son parti Nida Tounes, barrer la route aux islamistes. Vous êtes devenu au final son allié. Que retenez-vous de cette alliance ? Écoutez, le président de la République était un homme visionnaire. Le président Caïd Essebsi était un homme d'État avec des qualités exceptionnelles, un sens politique très développé. Il a compris que la Tunisie avait besoin, dans cette période de transition, de tous ses enfants. Il a conduit une politique de consensus qui a été ouverte à notre parti, mais également à toutes les forces politiques du pays, de manière à créer un processus politique inclusif qui pourrait permettre à la Tunisie de faire face aux défis, notamment économiques et sociaux, de cette transition, mais aussi de parachever la transition politique avec succès et mettre en place une démocratie forte, fonctionnelle et qui obéit aux meilleurs standards internationaux. Nous saluons cet esprit, cette clairvoyance, cette grande qualité de réunir, de rassembler les Tunisiens. Et de ce point de vue, la Tunisie a perdu aujourd'hui un grand homme, un rassembleur qui a joué un rôle historique dans l'histoire de la Tunisie et qui a permis aux familles qui se sont battues pendant plusieurs décennies, les familles conservatrices et les familles modernistes, progressistes du pays, de se réunir et de pouvoir travailler ensemble. Vous parlez donc de familles politiques qui se sont unies. Quelles peuvent être justement les conséquences du décès du président Essebsi sur votre alliance ? Pardon, je n'ai pas... Quelles peuvent être du coup les conséquences du décès du président Essebsi sur l'alliance que vous avez avec son parti présidentiel ? Écoutez, je pense que la Tunisie est une démocratie qui fonctionne aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui l'a parfaitement démontré. Nous allons vers des présidentielle anticipée. Le pays est également sur la voie d'organiser des élections législatives. Notre parti a toujours plaidé la cause du rassemblement, de la réunion des forces démocratiques aujourd'hui, convaincues de faire face aux défis que la Tunisie est aujourd'hui en train d'affronter de manière collective. Nous continuerons toujours dans cet esprit de consensus et nous verrons en fonction aujourd'hui des forces politiques en présence et des résultats des élections législatives, comment continuer aujourd'hui ce chemin de consensus que nous avons commencé avec le président Caïd Essebsi. Évidemment, il y aura des présidentielles. Notre parti se prononcera en temps utile sur cette échéance. Est-ce qu'il présentera
un candidat du parti ou bien est-ce qu'il appuiera un candidat, une personnalité nationale consensuelle qui pourrait être soutenue par le parti, mais également par d'autres forces politiques. Évidemment, dans les prochains jours, nous nous prononcerons sur ces aspects-là. Mais nous restons profondément convaincus que la Tunisie est sur la bonne direction, sur le bon chemin. La Tunisie, nous restons optimistes sur l'avenir de la Tunisie. Ce qui s'est passé est aujourd'hui exceptionnel de tout point de vue. Merci beaucoup Ziad Ladari. Merci beaucoup Ziad Ladari, ministre tunisien du développement, de l'investissement et de la coopération.